Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à comment est-ce qu'on modélise un escalier hélicoïdal dans Archicad. Donc, cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie va montrer comment est-ce qu'on modélise un escalier hélicoïdal très simplement. Et la deuxième partie, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on modélise un escalier hélicoïdal infini. Donc, ça c'est la première partie de la vidéo. Donc, si vous voulez voir la deuxième partie, comment est-ce qu'on modélise un escalier hélicoïdal infini, je vous invite donc à aller dans la partie descriptive de la vidéo pour voir le lien ou encore pour cliquer sur le lien de la seconde partie. Alors, pour faire un escalier hélicoïdal dans Archicad, la première chose à faire, c'est d'abord de définir notre trémie, c'est-à-dire qu'on va définir le diamètre de notre trémie. Nous allons faire un escalier hélicoïdal d'un amarchement de 1 mètre. Donc, pour cela, je dois d'abord définir mon diamètre. Si je prends un rayon par exemple de 1, parce qu'il faut savoir qu'un escalier hélicoïdal a également aussi un noyau. Et c'est sur le noyau que vont reposer les différentes marches. Ça veut dire que si nous décidons par exemple de prendre un noyau de 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre 20, c'est-à-dire qu'on va prendre le rayon qui sera 10 cm plus 1. Donc on va aller à 1,10. Ok, donc là j'ai un rayon de 1,10. Je vais maintenant définir mon noyau là. Je vais prendre là un noyau de rayon 10 cm. Ok. Donc ici je viens au niveau de mon escalier. Je vais paramétrer là, je vais activer les mains courantes. Je vais prendre la méthode de construction par sur le côté. Et je vais venir ici sur le côté de mon cercle pour définir par exemple l'arc de courbure. Je vais prendre cette option-ci. Je vais définir le rayon. Et vous voyez que automatiquement j'ai l'arc de révolution. C'est-à-dire que voici les différentes marches de mon escalier hélicoïdal que je suis en train de définir. Et là, vous voyez que ici je suis à 15 marches. Là, je vais valider. Très bien. Donc, une fois que j'ai validé là, vous voyez que ici, si je mets par exemple là une vue 3D. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on modélise l'escalier hélicoïdal dans Archicad. Là, j'ai pu activer les différentes mains courantes. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on modélise l'escalier hélicoïdal dans Archicad. Donc, vous pouvez directement modifier les paramètres là. Il suffit juste de sélectionner l'escalier. Vous venez là, vous pouvez augmenter la hauteur de marche. Vous pouvez mettre à 20. Donc vous voyez qu'une fois que vous mettez à 20 la hauteur de marche, ici on a directement le nombre de cordes de marche qui passe à 14. Donc ça veut dire que c'est unique, c'est lié. C'est-à-dire que l'ensemble est lié dans le Archicad. Et donc là on a une hauteur sous plancher de 80. Donc vous voyez que là ça met à jour automatiquement. Donc voici l'escalier que je viens de modéliser. Tout ce qu'il nous reste à faire, ou encore ce qu'il manque, c'est juste de mettre un noyau. Alors pour mettre le noyau, je reviens en plan et j'avais défini mon noyau à 20. Donc le diamètre de mon noyau sera à 20. Je vais prendre un poteau là. Je vais prendre le poteau circulaire. Je vais laisser son diamètre à 20. Là, je peux venir dans les paramètres pour définir une hauteur là. Je peux mettre par exemple là non lié. Je vais définir par exemple une hauteur par exemple là de 4 mètres. Je vais valider et je vais venir ici à l'axe. Vous voyez que là j'ai déposé mon noyau. Alors si je remets par exemple là une vue 3D, donc vous voyez un peu, voici la modélisation de mon poteau qui est terminée. Donc là j'ai mon escalier hélicoïdal avec son noyau et les marches qui gravitent autour. Donc n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tous les astuces Archicad. Ciao.